Vas-y. Là. Asongo yeye Mombali nanga. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant match de la demi-finale retour de la Coupe du Roi. Le Barça se déplace encore une fois au Wanda Metropolitano pour aller défier l'Atlético Madrid pour le match retour de la Coupe du Roi. Le match aller s'était terminé 4 buts partout au Montjuic. Et déjà, petit disclaimer, je tourne la vidéo avant le match du Barça contre Girone, donc je n'aurai pas les éléments de ce match-là pour en parler ici. Mais je pense que ce ne sera pas trop nécessaire, à moins qu'il y ait des blessés. Après, je ferai des précisions. Mais voilà, le match a été très mitigé côté Barça. Autant on a fait globalement un excellent match, mais finalement, ça s'est terminé 4 buts partout. Et je vous ai même remis les vidéos des buts en intro pour vous piquer un peu, pour amener un petit peu du piquant dans cette vidéo-là. Mais bon, bref. Le programme de cette vidéo, c'est simple. On va parler de pas mal de choses, de l'objectif du match qui est la qualification, bien évidemment. On va parler du classique qui est en train de se désigner entre le Barça et l'Atlético parce que, mine de rien, ça fait la 4e fois qu'on les joue cette saison. On va parler aussi de l'Atlético Madrid, de leur état de forme et tout. Et ensuite, on va terminer par le traditionnel 11 idéal. Alors avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça me soutient tout simplement. Alors on va commencer tout de suite par l'objectif du match qui, comme je vous l'ai dit, est la qualification tout simplement pour le Barça parce que là c'est une opportunité clairement de titre pour le Barça et il faudra aller gagner là-bas au Wanda Metropolitano pour aller en finale de la Coupe du Roi, en sachant en plus que le Real Madrid a déjà gagné son match aller contre la Real Sociedad et qui va sûrement gagner le match retour aussi, qui ira en finale. Donc on sait qu'il n'y a que le Barça généralement qui peut empêcher le Real Madrid de gagner un trophée. Donc ce sera à nous de nous y coller, mais avant ça il va falloir battre l'Atlético Madrid. Et en plus cette victoire là nous rapprochera un peu plus également de l'objectif du triplé du Barça. Parce que bon oui, actuellement les joueurs, le coach, le club, généralement tout le monde en parle en disant on va y aller match par match, on n'y pense pas, on pense au prochain match et tout. Je pense que ouais, c'est une manière de communiquer dans les médias et tout, mais dans les têtes, cet objectif du triplé là doit commencer à se dessiner pour les joueurs et doit commencer à être un peu plus focus sur ça. Donc ça va passer par ce match là également au Wanda Metropolitano. Alors comme je le disais, ensuite on va passer au classique qui est le Barça Atlético Madrid. C'est le 4e match, 4e confrontation entre les deux équipes cette saison et c'est presque devenu un classique cette saison parce qu'on les a tellement joués. Et moi, vous savez, le plus fou pour moi dans cette confrontation-là cette saison, c'est que ça allait un peu bizarre. Mais le seul match qu'on a gagné contre eux cette année, c'est le match où on a beaucoup moins joué footballistiquement parlant en fait. Parce que la défaite 2-1 au Montjuic, on les a roulés dessus dans le jeu. Le 4-4, on les a roulés dessus dans le jeu également. Mais la seule victoire qu'on a eue, c'est finalement la victoire au mental. Après, ça avait été mené 2-0 chez eux. Donc, c'est le match où on a moins brillé footballistiquement parlant, en tout cas, je trouve. Et mine de rien, cette saison, c'est quand même 3 confrontations déjà contre eux. Une victoire pour nous lors du dernier match en Liga, une victoire pour eux lors du match aller au Montjuic en Liga et un match nul lors du match aller de la Coupe du Roi. Donc mine de rien, c'est quand même assez serré. On est à jeu égal actuellement. Donc ce match-là aura une saveur assez particulière en plus parce que ça voudra donner le vainqueur de cette confrontation-là entre les deux équipes cette saison globalement en fait. Maintenant, parlons un petit peu du match aller. Parce que pour ce genre de match de coupe, là, il faut se servir du match aller et voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et après, maintenant, pouvoir corriger cela. Parce que, comme je vous l'ai dit, le Barça a fait un match extraordinaire de bout en bout. Mais pourtant, il y a eu quelques problèmes, quelques gros problèmes même, qui ont fait que finalement, le score a été de 4 buts partout, alors que le score aurait pu être de 5-2, 6-2, etc. Déjà, moi, je trouve que le Barça fait généralement 3 erreurs dans ce match-là. La première erreur, et ce n'est pas la première fois qu'on le dit, c'est l'entame de match tout simplement parce qu'au match aller, on était tous subjugués d'avoir vu que après seulement 6 minutes de jeu, le Barça était déjà mené 2-0 face à l'Atlético Madrid à domicile. C'est même pas qu'on était à l'extérieur, on était à domicile. Et après 6 minutes de jeu, tu te prenais déjà
un 2-0. Donc cette fois-ci, il va falloir éviter ça. Encore que c'est le match retour, c'est sur un match coup près. Si tu perds, tu es éliminé tout simplement. Et encore une fois, tu es à l'extérieur. Donc ce sera totalement différent. Il va falloir bien rentrer dans le match. Et la deuxième erreur, bon, je ne vais même pas dire que c'est une erreur en soi, mais je dirais plus que ce sont les remplaçants qui n'ont pas été au niveau. Parce que, qui vous souviennent, Flick a fait des changements en fin de match et les entrants n'étaient pas du tout dedans. Gavi, Fermin Lopez, bref, il y a eu pas mal de choses, on s'en rappelle. Donc, globalement, sur les deux premières erreurs que je viens d'énumérer, tu entames mal le match et tu le finis mal. Et du coup, globalement, le 4-4 est quand même assez logique, même si, comme je l'ai dit, tu as su dominer dans le jeu. En fait, dans un match de foot, tu ne peux pas mal commencer, après te racheter et mal terminer en fait. Ça ne marche pas du tout comme ça. Et la troisième erreur aussi, c'est l'efficacité offensive qui aura fait beaucoup de défauts quand même cette année contre l'Atlético Madrid. Parce que après avoir fait la remontada, après avoir marqué le 4e but, on a eu quand même beaucoup d'occasions aussi d'en marquer un 5e, un 6e. Mais bon, on a beaucoup raté, ce qui fait que finalement derrière, eux, ils sont cliniques en fait. Donc ces 3 points-là, il va falloir améliorer ça. Et globalement, je suis quand même content que le match retour de la Coupe du Roi soit après le match retour en Liga parce que au vu des 2 premiers matchs où tu les as su dominer et finalement ils ont été vainqueurs entre guillemets parce que le match aller en Liga, ils te battent 2-1. Le match aller en Coupe du Roi, tu fais un 4-4 alors que tu les as su dominer. Il y avait un champ de complexe qui commençait à naître du côté du Barça, j'ai l'impression, contre cette Atlético Madrid là, où psychologiquement tu sens que c'est une équipe qui va te faire du mal et tout. Mais j'ai envie de dire que ce complexe-là qui commençait à naître, entre guillemets, parce que bon, sur les dernières années, globalement, le Barça a quand même un avantage sur l'Atlético Madrid. Mais cette saison, généralement, ce complexe-là avait commencé à grandir un petit peu, mais ça a été complètement brisé lors de cette victoire 4-2 dernièrement au Wanda Metropolitano contre eux. Alors que tu étais mené, tu reviens donc. Finalement, même si tu ne vas pas rouler dessus dans le jeu dans ce match-là, au moins tu te sentiras capable de le faire lors de ce match de retour-là parce que psychologiquement, tu as cet avantage lors du dernier match où tu les as écrasés à domicile. Maintenant, parlons vite fait de l'Atlético Madrid. Cette saison, ils n'ont plus rien à jouer, j'ai envie de dire. Il ne leur reste que la Coupe du Roi. Ils sont sortis là, il y a quelques semaines en Ligue des Champions. En Liga, ce week-end, ils ont perdu 2 points contre l'Espagnol Barcelone. Donc, je pense que la Liga, c'est définitivement mort pour eux. Et la Copa, c'est leur seul espoir de titre cette saison. Donc, je pense qu'ils vont tout donner pour ce match-là de Coupe du Roi contre le Barça, encore qui sont à domicile. Donc, pour le Barça, il va falloir être prêt, il va falloir être concentré, il va falloir être serein pour ce match-là parce que c'est le genre d'équipe, l'Atlético, qui va aller te chercher, qui va ouvrir le score très tôt et qui après va pouvoir reculer et jouer les contres. On l'a très bien vu d'ailleurs lors de leur match en Ligue des Champions contre le Real Madrid. C'est ça, ils ont fait à la première minute de jeu. Déjà, ils avaient déjà marqué et ensuite, ils ont reculé derrière. Ils ont exploité les possibilités de contre. Donc, il va falloir encore une fois être très, très serein sur l'entame du match. Sinon, tu peux te faire ouvrir très vite. Et après, maintenant, ils seront parfaitement dans les conditions qu'ils veulent, à savoir jouer bloc bas, t'obliger à jouer parce que voilà, toi, tu dois te découvrir pour marquer un but et après exploiter les possibilités de contre derrière. Donc voilà, j'ai également peur du fait qu'ils maîtrisent très bien comment jouer le piège du hors-jeu, comment le faire déjouer. Donc voilà, il va falloir faire attention défensivement pour le Barça. Mais en tout cas, moi je crois en ce Barça-là. Je sais qu'on peut le faire, je sais qu'on va le faire à l'extérieur. Ça va être difficile, mais on l'a déjà fait une fois, on va le refaire encore une deuxième fois. Donc mon 11 idéal pour ce match-là, c'est simple. Je mettrai le 11 type en fonction de l'équipe actuelle. Chesney au goal, Jules Koundé, arrière droit, défense centrale, Koubassi, Inigo, arrière gauche, Baldé. Au milieu de terrain, le double pivot, Pedri, De Jong. Devant eux, en numéro 10, je mettrai Fermin Lopez parce que Gavi en numéro 10. Faut arrêter. Moi, je ne suis pas du tout fan de Gavi en numéro 10. Peut-être dans le double pivot et tout, mais à l'heure actuelle, le double pivot tourne tellement bien que je le mettrai remplacement tout simplement. Je mettrai Fermin en numéro 10. Et en attaque, je mettrai Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha tout simplement. Je pense qu'avec ce 11-là, tu pourras largement ramener la victoire et partir en finale de la Coupe du Roi. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.